Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le député Front National des Pyrénées-Orientales et membre du bureau exécutif du FN. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Le député Louis Alliot qui a voté comme la gauche hier contre la réforme ferroviaire. Pour quelle raison ? Parce que je pense que c'est une mauvaise réforme, qu'elle ne réglera pas le problème de l'endettement notamment. Et que voilà, c'est l'application stricte de directives supranationales, européennes, et que c'est un sujet que l'on connaît déjà depuis au moins 10 ans, et que tous les gouvernements successifs ont mis sous le tapis jusqu'au moment où il a bien fallu décider de quelque chose. Ça se fait dans la précipitation, dans la contestation, et donc c'est une mauvaise réforme. Dans la contestation, justement, vous êtes contre les grèves. Vous avez tweeté non à la gréviculture il y a quelques semaines. Parce que je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui que de faire grève et surtout d'embêter les usagers des services publics qui eux vont travailler, qui ont des difficultés, et je pense que ça peut aussi se régler lors des élections, ce genre de choses. Ce que je reproche aux syndicats, c'est pas qu'ils soient des syndicats, ils ont évidemment tout leur rôle à jouer dans le climat social, mais c'est de systématiquement dans les élections de donner des consignes de vote pour faire barrage à. Eh bien écoutez, ils ont fait barrage à Marine Le Pen, ils ont eu M. Macron, et même maintenant ils ont la réforme de M. Macron. Donc même s'ils s'opposent comme vous à cette réforme ferroviaire, vous critiquez les syndicats, vous êtes contre la réforme et contre les grèves. Oui, mais sur les syndicats, il faudrait même une réforme des syndicats. Ils sont pas trop représentatifs en France, pas trop contrôlés non plus. Ça mériterait là aussi une vraie réforme du syndicalisme en France, mais on n'en prend pas le chemin. Il faut que les grèves s'arrêtent. Oui, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et donc que la réforme s'applique. Il faut que les grèves s'arrêtent et que les syndicats utilisent d'autres formes de pression pour revenir. Ça sera peut-être tout le débat des européennes. Parce qu'on dit toujours, on choisit, mais on peut revenir en arrière dans un certain nombre de domaines aussi, c'est pas interdit. L'autre loi en discussion cette nuit encore à l'Assemblée, vous y étiez Louis Alliot, c'est le projet Asile et Immigration du gouvernement. Le Front National a présenté un contre-projet avec 46 propositions. Alors on y trouve tous vos classiques, suppression du droit du sol, de l'aide médicale d'État, retour aux frontières, interdiction de la binationalité. Mais des choses plus étonnantes aussi. Proposition numéro 40, réserver aux Français l'accès à la fonction publique. C'est la préférence nationale. Mais c'est déjà le cas. Non, pas partout. Mais si. Non. Ça a été ouvert. Les étrangers peuvent devenir fonctionnaires en France ? Ça a été ouvert depuis quelques années. Si. À qui ? Quelle profession ? De regarder, dans les professeurs d'université, par exemple. Ah, donc voilà. Alors c'est les types d'emplois ouverts par concours aux étrangers. Vous voulez que les médecins hospitaliers, par exemple, et les professeurs d'université. C'est une question dont je n'ai jamais compris, moi, à qui elle posait problème. À compétence égale, quand il y a des emplois offerts, que l'on donne la priorité à celui qui a une carte d'identité française, ne me paraît pas être une mesure aussi extraordinaire que ça. Là, c'est pas une question de priorité. Vous voulez que les étrangers ne puissent plus être médecins des hôpitaux ou professeurs d'université ? Non, parce qu'il y a toujours des exceptions évidemment à la règle, et dans un certain nombre de domaines où on a besoin de compétences, il n'est pas inutile de faire appel à des compétences extérieures. Mais le mauvais exemple, ce sont les médecins, parce qu'on a, par le numerus clausus, empêché beaucoup d'étudiants qui avaient un très bon niveau d'accéder à la profession de médecin. On a fait venir, c'est vrai, des étudiants ou des médecins étrangers, et on se retrouve quelquefois avec des non-sens, c'est-à-dire des médecins étrangers qui sont en France et qui travaillent, mais qui manquent à leur pays d'origine, parce que là aussi, vider les cerveaux des pays d'origine qui sont en très grande difficulté, c'est aussi quand même une responsabilité que nous portons dans tout ce qui se passe, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Autre proposition, Louis Alliot, numéro 45, vous voulez étendre la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école à tout l'espace public, donc dans les rues, les transports, les magasins. C'est le débat qu'a eu M. Macron l'autre jour pendant son interview. C'est l'histoire du voile. Oui, il n'a pas proposé qu'on interdise le voile dans la rue. On n'a toujours pas compris. Mais regardez ce qui se passe hier à Toulouse. Pour avoir contrôlé une femme en niqab, qui est interdit en France. Ça n'a pas été confirmé, cette information. D'accord, mais enfin, il y a eu des émeutes, le Mirail... Oui, d'accord, mais vous dites que ça n'a pas été confirmé. Moi, je l'ai lu dans la presse hier. D'accord, bon. Peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Et donc, il faut interdire le voile, et aussi la kippa. Il faut interdire les croix chrétiennes ostensibles. Oui. Voilà, ostensibles. J'ai jamais vu encore des gens se promener avec des croix de 1 mètre autour du cou. Voilà. Donc ostensible, on le définit comme ça. Rien, les voiles, il y a des présences aujourd'hui, on peut le voir dans nos rues, moi je le vois à Perpignan, on voit de plus en plus de femmes qu'on ne voyait pas avant, qui ont des habits qui manifestent une certaine préférence religieuse. Voilà, c'est une donnée
de constatation que font tout le monde à peu près, que fait tout le monde. Interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l'espace public. Et puis proposition 46, inscrire dans la Constitution l'interdiction du communautarisme. Oui, monsieur, la fameuse article que nous proposons depuis longtemps, la République ne reconnaît aucune communauté. La seule communauté qui est reconnue, c'est la communauté française. Tout ce qui est fait sur des bases religieuses ou ethniques n'a aucun sens. Et c'est surtout sur le financement. Comment financer des associations qui mettent leurs préférences ethniques ou religieuses avant leur appartenance à la nation française? Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclus de l'espace de la République française. Ça veut dire ils doivent manifester leur préférence à l'appartenance à la nation. C'est l'assimilation républicaine. C'est pas ce que vous écrivez dans votre projet. Vous écrivez interdire toutes les associations qui prônent le communautarisme. Écoutez, je vous lis, pardon. Oui, mais vous voulez interdire toutes les associations religieuses? Mais c'est pas les associations, elles vivent de l'argent de leurs adhérents. Ce qu'il faut interdire, c'est le financement c'est une autre proposition, public ou des collectivités à ce genre d'associations qui se retournent quelquefois contre nous. C'est l'exemple de toutes les associations qui sont dans le satellite de l'UOIF et qui bénéficient en France d'un certain nombre de subsides publics. Ça, c'est pas normal. Sinon, Louis Alliot, le Front National fait encore la une d'un hebdomadaire, l'Express, mais pas avec ses dirigeants actuels. C'est Marion Maréchal Le Pen dans l'Express, donc avec ce titre « Ce que mijote la droite de la droite ». Marion Maréchal Le Pen, elle est encore l'avenir de la droite de la droite? Écoutez, je ne sais pas si elle sait ce qu'elle mijote avec ce titre-là. Elle est en train de réaliser son projet professionnel et j'espère qu'elle va le réussir. Et ce n'est pas, en tout cas, un retour politique annoncé. Mais je vous lis tout de suite, si demain elle me disait « je reviens en politique et je redémarre », moi ça ne poserait absolument aucun problème. Ce qu'on apprend entre autres dans cet article, dans l'un des articles de l'hebdomadaire, c'est qu'elle a déjeuné récemment avec Patrick Buisson, qui déclare Marion Maréchal Le Pen est en train de revisiter le mythe du sauveur à droite. Elle est devenue la femme providentielle. S'il le croit, tant mieux. Et vous? Moi, je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis, j'allais dire, tous les jours au contact de mes concitoyens. Je ne me pose pas ce genre de questions. Je ne connais pas M. Buisson. Il a été un conseiller de M. Sarkozy avec les résultats que l'on connaît. Et je préfère avoir d'autres horizons et d'autres idées pour l'avenir. Mais la popularité de Marion Maréchal Le Pen, dans votre électorat et même un peu au-delà, dans l'électorat conservateur, cette popularité est réelle. Mais elle ne nous nuit pas. Elle est peut-être même un appui, vous savez, dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous voulons faire. Et il a un appui éventuellement pour ce qu'on appelle l'union des droites. Louis Alliot? Alors ça c'est plus compliqué parce que je ne sais pas de quelle droite on parle. Et regardez, hier dans l'hémicycle, j'ai vu par exemple des gens, des républicains très gênés parce qu'ils étaient plutôt d'accord avec la République en marche et d'autres qui étaient plus proches de ce que nous pensions. Donc voilà, il y a une vraie division chez les républicains et je pense que ça va... voilà, c'est dans les années à venir, nous allons avoir une clarification. Sur l'immigration notamment dont on vient de parler, c'est plus homogène et cohérent avec la direction des républicains actuels. Laurent Wauquiez vient de répéter ce matin sur une autre antenne qu'il était favorable à un aménagement ou une rectification du droit du sol, par exemple, qui est l'une de vos propositions phares. Bien sûr, non, mais qu'ils viennent sur notre programme, tout ça est très bien. Ça prouve que nous avions raison avant eux et que s'ils l'avaient mis en place lorsqu'ils étaient au pouvoir, nous n'en serions pas là. Mais quand j'écoute Mme Calmel, par exemple, ou la présidente de la région Île-de-France, Mme Pécresse, je me dis qu'il y a deux lignes qui s'affrontent au sein des LR et que ça ne va pas durer très longtemps. Il va falloir une clarification sur l'Europe, sur l'immigration et sur la manière dont on voit les relations internationales aussi. On l'a vu avec les frappes en Syrie. Et pour ce qui est du Front National, Louis Alliot, on a l'impression qu'on n'est plus dans le ni droite ni gauche, que le FN a plutôt basculé à droite. C'est pas vrai? Non, je crois qu'on a toujours été un mouvement assez conservateur, il faut quand même le dire. Conservateur, mais aujourd'hui le clivage n'est plus là. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Qui est de droite et qui est de gauche aujourd'hui quand on regarde finalement ce centre qui est en train de se constituer autour de M. Macron avec une partie de l'ex-UMP des Républicains et avec une partie du Parti Socialiste et puis une force alternative aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu l'enquête d'opinion qui est sortie ce jour, Paris Match, etc., où il donne Marine Le Pen au deuxième tour en progression par rapport à l'élection présidentielle, avec un M. Wauquiez très bas et avec des idées que nous défendons qui petit à petit s'installent au sein, j'allais dire, du débat français tous les jours. C'est donc que nous portons encore une vision qui pèse au sein de la population française. Est-il vrai, pour finir sur l'union des droites, est-il vrai que vous avez proposé à Thierry Mariani d'être candidat FN aux européennes? Écoutez, je ne sais pas si on y a proposé. On a discuté avec lui, on discute avec lui
et avec beaucoup d'autres. Et j'espère que pour ces Européennes-là, il y aura une union large avec M. Dupont-Aignan, etc. et bien d'autres. Voilà. Une liste d'eurocritiques, d'eurosceptiques, de ceux qui ne veulent pas de cette Europe de Bruxelles, mais qui militent pour une autre manière de pratiquer l'Europe, l'Europe des nations, l'Europe des patries et des coopérations. Bon, c'est déjà une union. Plutôt Exactement. à droite quand même, plutôt à droite, on peut le dire, Lou Alliot. Plutôt sur le concept de souveraineté et d'indépendance nationale. Et Catherine Ney, qui vous fait face à une curiosité. Oui, quand je regarde les débats au Parlement, souvent on vous voit, il y a la caméra qui passe et vous avez l'air de drôlement vous embêter. Alors, est-ce que vous attendez, par exemple, des têtes de liste pour les européennes, repartir à Bruxelles? Mais franchement, là, on a envie de vous faire coucou. Enfin, il faut se réveiller, quoi. Vous savez, le problème, c'est que on a des temps de parole qui sont bien moindres que les autres. Donc, sur certains dossiers, on n'a pas la parole. Bon, on est obligé de prendre la parole dans les amendements ou dans les explications des discussions sur les articles de loi, etc. Donc, on prend la parole moins que les autres, mais on dépose des amendements, on dépose des propositions de loi et des propositions de loi constitutionnelles, etc. Mais nous ne sommes que 7. Et donc, effectivement... le temps est long. C'est pas le temps est long, mais si vous voulez, pendant que d'autres peuvent faire des roulements plus facilement quand ils sont 300, eh bien nous sommes là à regarder les débats sans pouvoir quelquefois y intervenir de la manière dont on voudrait intervenir. Mais hier, par exemple, nous y étions et je peux vous dire que Gilbert Collard a fait son effet en disant 4 vérités, un député ex-socialiste En Marche qui avait encore des relents de sectarisme très à gauche. Fait toujours son effet, Gilbert Collard. Encore un mot, vous avez évoqué les incidents de Toulouse hier matin. Louis Alliot, vous avez retweeté le tweet d'un polémiste qui disait « Nous faisons semblant de faire en Syrie ce que nous sommes incapables de faire en France ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on il faut bombarder Toulouse? Non, ça veut dire qu'on est capable de mettre en place des forces extraordinaires militaires pour aller casser des bâtiments en Syrie dont on ne saura jamais d'ailleurs ce qu'il y avait dedans, et qu'on est incapable de rétablir l'ordre dans un certain nombre de zones françaises. C'est vrai pour un contrôle, encore une fois, de Niqab à Toulouse, mais c'est vrai pour la ZAD, et c'est vrai dans un certain nombre de domaines. Voilà. En France, il y a une espèce de prévention. On n'ose pas. À un moment donné, il y a la loi, il y a l'ordre républicain, il y a l'autorité de l'État, elle doit s'exercer. Avec quelle méthode? Sinon, c'est la chienlit et c'est l'anarchie. Pas les mêmes méthodes qu'en Syrie? Non, il y a des CRS, il y a des gendarmes mobiles, on fait ça depuis, j'allais dire, très longtemps. C'est le devoir de la République que d'assumer l'ordre républicain sur le territoire national. Merci Louis Alliot d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.